président Trump, au lieu de faire les États-Unis viennent plus fort, l'Amérique d'abord, il fait les États-Unis viennent plus faibles. Diplomate Pierre-Antoine Louis, nous comptons en pile gain au matin dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous y est? Bonjour, c'est son plaisir avec nous dans le sens que année a fait changer, je souhaite tout le monde amour, bonheur, la paix, la santé. Et puis bon, nous besoin de l'argent pour tout, pourquoi pas la prospérité. Donc, l'argent est très important. Tout à fait. Parce que souvent la loi en Haïti. Donc, peut-être que Anissa sont année de tous les grands changements, disons, transformations en Haïti. Ah oui. Donc, son plaisir avec nous, même si l'occasion, c'est occasion de dégoût, de vraiment un monde à l'envers. Jean Sotabdi là, son bagage tête chargée, mais Thucydide dit nous depuis l'année 416, avant l'ère de Jésus-Christ, dans un livre écrit sur la guerre péloponnisienne, il dit ça faut faire ça au capable, ça fait bio souffrir, subir, ça doit subir. Donc c'est ça que Venezuela là, est inacceptable parce qu'il violé tous les principes de droit. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'était que, surtout dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, que le pays a privilégié la concorde, le dialogue, les difficultés. Et que le chef d'État a personnalisé les relations interétatiques. Donc ça nous est que le président Trump violait l'article 2 de la Charte des Nations Unies, qui dit que tout pays, quelle que soit la superficie relative, quelle que soit la richesse relative, quelle que soit la population, est égale. Une façon de faire en sorte que le monde n'a pas arrêté dans l'anarchie que l'ITA. Donc, deuxièmement, ça que fait la violer l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Article 41. Pour pas interférer dans les affaires d'un pays tel que vous vivez même à l'arrêté présidentiel. Et pour me répondre aux questions déposées, qui tribunal qui est compétent? Voilà. Alors, c'est pas ça très important le fait que le président est hier. Oui, président d'un pays en exercice, bien que légalement, le fait que la Cour suprême du Venezuela remplace Maduro, donc il n'est pas président Venezuela encore, il y a Delcy Rodriguez président Venezuela, mais le bagage la fait là, et puis il prend président. Yo menel aux États-Unis, yo induit à la justice des États-Unis. Son bagage qui est contraire à la loi. Cependant, au moins est-ce que au bar de New York, vous allez dire, Jean le juge l'a dit, et président Maduro, le président Maduro, il dit président Maduro confirmé qui est soumis. Le président Maduro dit, c'est Nicolas Maduro Moro, et moi c'est président du Venezuela, et nous sommes monde qui descend. Juge là dit monsieur, juge là qui est les Ellerstein qui a 92 ans et juge aux États-Unis au niveau fédéral, il est nommé à vie. Juge là dit monsieur, ok, mais on a besoin de confirmer non, avocat ou quelqu'un pour faire argument ça. Mabdou depuis qu'on y a que aux États-Unis, les tribunaux déférés au pouvoir exécutif ces questions de droit international, c'est-à-dire que le procureur fédéral dit que Maduro justiciable devant le tribunal n'a pas gain pour pour décider de la justiciabilité de M. Maduro. La gain devant un prévenu et comme il a fait pour Noriega en 1990, en fait, pour Noriega en 89, pour ça a fait 90-91. Juge Labral dit question ça sont question de droit international et lié pour loi avec les relations diplomatiques des États-Unis. Le tribunal n'est pas compétent pour le prononcer. Ou pensez juge là privé dans ça comme conclusion? Tout à fait. Et il a déclaré qu'il n'est pas compétent.
avocat qu'on pas faire prédiction, mais on met accepter prédiction ça. C'est ça qui va le passer. Le président en fait déjà, il a déjà. Bon. Donc, il va le juger, monsieur là. Et en passant, dans le dossier ça, il y a déjà, dans le document d'inculpation, hein, Oui. il a dit que le président Maduro, L'équité titre président. et madame Ni par extension, et puis petit président Maduro, c'est le président Maduro, c'est chef du cartel du Soleil. Il fait admettre que le cartel du Soleil n'a pas existé. Parce que le cartel du Soleil, son concept utilisé au Venezuela, pour parler de tout le monde qui est dans l'État qui est corrompu. Ok. Mais c'est pour un cartel livré, au même titre que le cartel de drogue du Mexique ou de la Colombie. Donc, le procureur là fait admettre que il n'est pas qu'à prouver que Maduro, c'est leader du cartel du Soleil parce que cartel là pas existé vrai. Donc pas de preuve, pas de sous question de drogue là, donc jusqu'à présent il a dit pas de preuve. Micro vérité. Pas de preuve. Donc yo a un petit soulier là et sans pas connaître exactement qui ça yo gen nan men yo. M'a supposé que étant des officiers à la cour, même je suis inscrit au barreau de New York, yo connaît. Ils ne sont pas capables devant le tribunal pour présenter un lobby qui passe ça. Ou passible d'être radié du barreau. Ah oui. Donc, ma prête tant qui j'ai prouvé que Maduro, c'est chef du cartel, déjà il dit pas que le cartel n'a pas existé, et c'est sur ça il était basé le document d'inculpation. Rapide, là, au final, arrêté là, comme quoi il était pensé au pas jamais présenter devant le juge. Et sous point ça, diplomate Pierre-Antoine Louis, donc information, alors des chiffres qui baillent que c'est environ 1% ou 2 de drogue qui cap consommer les États-Unis d'Amérique qui sorti Venezuela. C'est environ 1 à 2%, par contre, si vous confirmez ça. Bon, attendez. Donc, majorité de drogue, l'autre bois, c'est pas qui va rien pour à Venezuela. Venezuela plus un point de transit. Ok? Parce que lui, il y a une longue frontière avec la Colombie qui c'est en fait un pays qui produit plus de cocaïne dans le monde là. Absolument. Et cocaïne n'a passé sur Colombie et puis l'aller et l'arrivée Venezuela parce qu'il y a une corruption au niveau des forces de sécurité. Pour la plupart, drogue n'est pas produit au Venezuela. C'est Colombie qui produit. Donc, nous avons un problème là pour prouver tout ça. Alors, ça mène pour me dire arrestation ou bien encore du point de vue des États-Unis et kidnapping du point de vue du président Maduro. Et pour moi, ça s'apparente davantage à un kidnapping. En fait, son kidnapping lié. Parce que les États-Unis, la loi des États-Unis, pas extraterritoriale. La loi des États-Unis pas qu'à appliquer dans notre pays. Par exemple, pour nous vivre en Haïti, il y a pas une loi là, loi sur, en matière de transparence en collusion criminelle en Haïti. Qui ça le Congrès des États-Unis qui ça son pied par rapport à la gouvernance des États-Unis pour pas son loi pour faire enquête sur entrepreneurs avec politiciens haïtiens. Maintenant, nous avons accepté que il y a voyou dans le pays. Mais ce n'est pas business les États-Unis pour décider qui est voyou haïtien. Et tout bah comme ça pas concerné. À applaudir l'obé ça. Nous jouons qu'à privé. J'ai fait en 1914, je venu voir le concours fort. En 1915, on va y a. Il a venu pour le président américain tout. On a remarqué que les Allemands, le président Jovenel Moïse, sont en opération derrière. Oui. Parce que les États-Unis. C'est presque même bagarre avec le président Jovenel là. Le problème qui arrive là, frère, c'est que Maduro qui est dans le gojo. Parce que le président Trump expliquait que le problème, c'est que, monsieur, ça va le faire, oui, mais son bagage est comique tragique. Tragicomique. Tragicomique. Président Trump dit, il n'était pas Maduro, il parle à Maduro dans le téléphone. Il dit, monsieur, jusqu'au 23 décembre, parce que dans la tête président Trump, si 23 décembre, président Maduro pas d'accord pour quitter Venezuela, il était supposé quitter pour aller en Russie. Ok? Apparemment, monsieur décide de Russie trop fait, il va pas aller. Pour aller en Biélorussie, il dit même bagaille. Parce que Biélorussie avec la Russie, il y a une frontière. Trop fait, il va pas aller. Ils font un dernier deal avec la Turquie. Le président Maduro pas aller. Au lieu de monsieur aller, et c'est ça, mais ça comique là, monsieur, il y a monsieur dans la télévision, le président Trump, monsieur, a dansé.
Et journal américain au New York Times, Washington Post, Wall Street Journal rapporté que le président Trump vexé, il dit Maduro a pris ça avec. Donc, il peut passer l'ordre 25 décembre, total dans Maduro. Problème arrivé, et avion, il y a un problème de vision, il n'y a pas de carré bien, visibilité pas de bon, il y a un problème de visibilité. Donc, dans la nuit du 1er, à 10h46 du soir, le président a passé l'ordre pour avion qui était sur New Jersey, qui était sur Texas, qui était sur Floride, qui était sur Puerto Rico. Il dit comment ça attaque là. Et il a été infiltré, entourage président Maduro. Donc le président dit il fait président Maduro tape de drogue, narcoterrorisme. OK? 2. Président Maduro permet la Chine, la Russie et même l'Iran pour établir base au Venezuela. En passant, si le président Maduro te fait ça, il y a autorité pour le faire parce que Venezuela pas Puerto Rico, ils sont pays indépendants. 3. Et président Trump dit, enfin 4, sous 4 là, président Trump dit, dans l'hémisphère là, j'en ai dit dans la stratégie nationale de sécurité que les États-Unis publiée en novembre, non? À partir de la page 15 de document ça, que les États-Unis, seuls quoi chanter dans l'hémisphère là, j'en ai dit, Jean-président James Monroe dit en 1823, aucune puissance externe des Amériques, qui parle les États-Unis d'Amérique d'abord, et même quand on était dans les Amériques, c'est les États-Unis liés, pas qu'à venir établir dominion, venir mettre base, et là, pour menacer la sécurité des États-Unis. Vous suivez. Et Maduro violé 4 bagages ça, vous comprenez? Et puis, il met un 5e. Il dit, en 1976, président Carlos Andrés Pérez, nationaliste vénézuélien, nationalisé et l'industrie du pétrole vénézuélienne. C'est qu'il y a 2 compagnies des États-Unis qui perdent franchise. OK? C'était une compagnie qui c'était Exxon avec Mobil qui relait Exxon Mobil aujourd'hui. Donc le président dit le ça a été fait là, même quand il y a une petite compensation, il n'est pas suffisant. Et puis il dit il y a 20 ans, le président Chavez et fait même bagarre là, une compensation coûtée, compensation pas bail. Monsieur dit bon, Venezuela doit les États-Unis pour toute bagarre ça pour raison ça tout, les États-Unis besoin de pétrole là pour tirer comme là, ils besoin de pétrole là pour réparer PDVSA, ces compagnies. Président Carlos Andrés Pérez mettez nationaliser pétrole là pour toute raison ça, pour 5 raisons ça, Maduro pas être président encore. Mais président Trump pas fait un changement de régime parce que Jean Soda dit tout à l'heure, nous sommes très bien informés. Bagala coquine en gojo parce que si on change le régime là, OK, Maduro ka pas là, le régime n'a arrêté. Le régime Chavez là. Parce que si on change le régime là, il est obligé de descendre Venezuela avec un paquet de soldats parce que Venezuela on l'a payé force armée qui était 125 soldats là-dedans. Soldats marins aviateurs là-dedans. Donc c'est pas pour de son pays ou quand on est occupé, quand vous Panama, quand vous Grenade et vous décidez de prendre. Mais la diplomate Pierre-Antoine, lui, donc monsieur annoncé, là on a parlé du président américain Donald Trump, président américain Donald Trump a annoncé, c'est Marco Rubio et gagné Peter Hegseth, donc je m'espère bien prononcer, avec Stephen Miller, qui yo même gen chay pour gérer transition dans le pays Venezuela. C'est ça président annoncé. C'est Marco Rubio avec Stephen Miller et c'est eux même qui doit assurer que Delcy Rodriguez qui gérer transition là bien coopérer dans bagaille là. Qui j'ont cas de déclaration ça? Oui, elle dit. Delcy Rodriguez doit connaître pendant qu'il a quitté Floride dans résidence privée. Pour tourner dans la Maison Blanche, il dit Delcy Rodriguez doit connaître que s'il pas fait, ça le doit faire. C'est qui ça? Permettre compagnie des États-Unis prendre pétrole là. OK? Et que yo utilise d'abord pour payer tête yo, et puis tirer cela pour au Venezuela. C'est ça veut dire. C'est pas ça président dit mais ça veut dire. C'est ça veut dire. Si Delcy Rodriguez pas fait ça, il réserve un sort qui plus grave. Delcy Rodriguez que ça prive Maduro.
Donc, le président dit Suivez Micro-Vérité. Maria Machado vini sous pouvoir, chef opposition, parce que Mamzelle pas de crédibilité Venezuela. En fait, ça passe. Entre-temps, il y a un désaccord entre Damnan et le président Trump. Tendez-vous? Mais côté là, la comique encore. Damnan recevoir le prix Nobel de la paix. Que Trump te voulait. Et Damnan qui comprend une bagarre là, lui, au fait, il dit l'accepter au nom du président Trump. Parce qu'il comprend que son grand problème qui crée là. Donc, le président Trump n'a pas donné Damnan qu'il recevoir le prix Nobel de la paix, qu'il n'a pas de tête ni d'ailleurs. Pas comique, il y a tout. Son méli-mélo micmac, oui, diplomate. Méli-mélo micmac. Oui. Bagarre a un aspect de vanité là-dedans qui grave que le président des États-Unis, ou grande puissance géopolitique et géostratégique, a réglé bagarre personnelle avec Zamil. Et bon, c'est dans Wall Street Journal qui dit, et 2 jours avant l'Obel la fête là, président relais, parce que président Trump contre tout le monde. Monsieur relais et 2 présidents compagnie pétrolière, il dit attention, gon bagay majeur qui va arriver là. Ouais, ça fait la une de Wall Street Journal aujourd'hui. Donc, président Trump privatise carrément la présidence des États-Unis. Et avant le président, bagay était très mal pour famille. Et monsieur, au fait, 4 milliardaires encore depuis 20 janvier 2025 là. Richesse famille président augmentée de façon exponentielle. Donc, pour nos situations là, côté président crée un problème géopolitique et géostratégique, il retourne dans le réalisme de sphère d'influence, il dit les Amériques pour les États-Unis, par extension, l'Asie du Sud-Est à la Chine, l'Europe de l'Est à la Russie. Donc, je dis à Russie avec Chinois, ils sont contents, ils ont sablé champagne, ils ont salivé pour la forme. Ils font une déclaration hier à la réunion du Conseil de sécurité. Ils ont dit que ça n'a pas bon menacer le monde là. Mais en réalité, ils n'ont pas réellement de problème avec elle. Parce que, ou bien pour avant, d'ici à 2027, le président Xi Jinping a dit qu'il a fait ça. Il passait l'ordre pour l'armée chinoise reprendre Taïwan pour retourner dans la mer partie. Donc, au niveau géopolitique, le président Trump, au lieu de faire les États-Unis plus fort, l'Amérique d'abord, il fait les États-Unis plus faible. Parce que la c'est très fort, ça dit, décision ça yo pas renforce contrairement avec bon moi pile mon a analyser question, faire réflexion c'est gros causé. Donc ou même ou dit c'est inverse là. C'est plus faible États-Unis vinn plus faible à partir de décision ça. Mais frère, on regarde bien. OK, on regarde très bien de pas remonter. Faut on se dit là. On regarde les faits. Frère, qui est-ce qui contestait la puissance des États-Unis dans l'hémisphère? Ou qu'on nous fait contester? Micro-Vérité. Regardez, la Russie occupée en Ukraine. Mondial, pas de débat sur ça. Donc, même ZAM, yo pas qu'à voir, Venezuela, qu'on y a là, yo besoin de ZAM. La Russie, tellement qu'il y a un problème ZAM, c'est dans la Corée du Nord, là, besoin d'obus pour les pièces d'artillerie lourde. C'est Iran qui a balle et drone. C'est la Chine qui a un paquet d'autres équipements. Donc, la Russie pas un problème pour les États-Unis, bon, ici là. 2. Et qui pays dans l'hémisphère là, qui a une capacité pour contrecarrer la puissance des États-Unis? Pas le Brésil, pas le Mexique, pas la Colombie, pas l'Argentine. D'ailleurs, l'Argentine a qui à la cause? Hier, l'Argentine c'était leur pays dans l'hémisphère là qui défend ça les États-Unis faire. Même la France pas défendre. C'est le premier allié des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, mes amis, la Chine, les États-Unis gagnent 11 porte-avions, dont le tout dernier, puissant Gerald Ford, que le mettait dans les eaux et pratiquement territoriales du Venezuela. La Chine gagne 2 grands porte-avions. Jusqu'au de la Chine hier, il n'y a pas qu'à projeter puissance militaire dans l'hémisphère là, il n'y a pas qu'à faire ça. Donc,
Côte menace pour les États-Unis là, là. Ou pas de besoin de faire tout ça, hein? Pour l'utiliser. M'songe, ou t'es clair ici, ou diplomate, bon, ma va le finir, parce que m'konn l'autre préoccupation. Ou t'es dit, monsieur, son moun fou, ça c'est action moun fou clair. Moun fou. Et on bagage personnel qui a prévu, ou moun qui président d'un grand pays, qui réduit toute politique pays à un bagage personnel. Un bagage qui personnalisé, un bagage d'affaires. Les États-Unis pas de problème pétrole, les États-Unis pas besoin de pétrole. Les États-Unis, je dis, c'est pays qui extrait plus de pétrole dans le monde chaque jour. Les États-Unis exportent du pétrole. Ouais. Donc, ça n'est pas nécessaire du tout pour les États-Unis faire valoir. Ça relève son autorité, parce que c'est bon droit lié, c'est plutôt une autorité, dans l'hémisphère. Maintenant, l'on fait ça, sous qui base, la Chine décide de la prendre Taïwan, ou Venezuela, pas Porto Rico. Mais Taïwan, c'est Taïwan qui Puerto Rico, la Chine. La Chine décide de la prendre Taïwan. Ou vont accord avec Taïwan, pour défendre Taïwan, si sécurité Taïwan menacée. Qui sont pas le faire là? Et si la Russie décide, bon, non seulement nous voulons l'Est de l'Ukraine, nous voulons la Géorgie tout, nous voulons l'autre pays tout. Sous qui base pour dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous allons dire, ça va doit faire. Oh, comment se fait-il que la Russie et les États-Unis d'Amérique, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, responsables des questions de paix et de sécurité dans le monde, décident que la raison du plus fort, c'est lui qui est acceptable dans le monde. Donc, son galimatia, le président Trump se crée un bagage là qui n'est pas nécessaire. Et c'est un excès de zèle qui est extrêmement grave et les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Là, ce n'est que à suivre. Présentation faite hier, première apparition dans le tribunal, ou déjà annoncé, ou prédit, ça qui va le passer, c'est que le tribunal, la juge pour déclarer qu'il est incompétent. Mais dans phase ça, qui Jean bagay la ka fini en réalité? Je ne vais pas déclarer incompétent, non? L'avocat Maduro dit, monsieur son chef d'État, donc monsieur a une immunité souveraine. Absolument. Vous comprenez? Donc monsieur pas, le tribunal n'est pas compétent pour l'entendre monsieur. Juge l'a dit, oui, le tribunal est compétent. Parce que il n'est pas responsable que Maduro était chef d'État, tout ça, le groupe est venu devant. Alors, ça peut être difficile pour le procureur là, c'est pour le prouver que Maduro, effectivement, dévorer drogue aux États-Unis. Donc, moi, supposé, il y a quelques dealers de drogue qui va le mentir pour le dire oui, Maduro peut permettre de passer à drogue au Venezuela, ainsi de suite. Ça. Mais si la justice marche les gens pour le marcher vrai, même le tribunal a dit compétent pour le tendre, pour le juger le président Maduro. Comme Gounia a admis, il n'est pas chef d'un cartel que le cartel de l'Or Soleste, cartel des soleils, qui n'a pas existé. Donc, notre PAM, avocat, inscrit au barreau de New York, à moins que vous faites une machination, je ne sais pas qui gens ou pas le joindre Maduro coupable. Mais, ça pour un peu le monde comprendre que moi-même, je ne pas de jambe, tout le monde dit que ça ne va pas quoi. Les États-Unis pas aussi démocratiques que tout le monde pense. D'ailleurs, le président n'a pas invoqué la démocratie. L'invoquer les affaires. Il n'a pas invoqué une question de justice. L'arrêté Maduro, un, parce qu'il dit Maduro a passé dans la bêtise. Deux, parce qu'il veut le pétrole là. Trois, parce que Maduro paye l'autre puissance rentrer dans le pays. Mais Maduro, en tant que chef d'État du Venezuela, à l'évidence, il y a des membres du Congrès, de la Chambre des représentants, du Sénat, qui admettent que pas d'aucune raison pour ça. En fait, Maduro ne représente une menace, ni personnelle. Oui, Maduro, c'est un monde qui est corrompu, ou qui a dit un dictateur, tout ce que tu veux. Et ça, c'est la justice vénézuélienne qui bouge les bagages. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, moi, je suis à ma qui côté, il va prouver que Maduro, c'est ça au dit hier.